Et oui, quel exploit, quel homme, quel athlète! Tant d'années d'entraînement pour enfin arriver à la consécration mondiale olympique. Et dans la suite de ces jeux vidéo, nous retrouvons, de ces Jeux olympiques, pardon, nous retrouvons tout de suite Obélix, les cyclistes. Les organismes sont poussés dans leur retranchement, les athlètes sont mis à rude épreuve. On le savait, des Jeux olympiques qui s'organisent en plein été. Et là, dans le championnat olympique mondial international d'ultra distance, mesdames et messieurs, les athlètes sont sur le point d'entamer la montée du col de la Vue des Alpes. Une étape aujourd'hui exigeante, 180 km au compteur, Cheseaux-Mulhouse. Ne pas sous-estimer, comme dit, l'impact de la météo sur les organismes. On va suivre cette épreuve de près. Sylvain, pour l'instant, en avant-poste. Va-t-il tenir ce rythme, un rythme endiablé qu'il a fait subir à ses concurrents. On se retrouve après une petite page de pub pour le duplex depuis la course. Il y a peu de temps, j'ai été en Auvergne pour quelques jours de vacances avec mon vélo l'Axum Origin. C'était parfait. Des cols vraiment avec des pentes très douces, des routes vides, une nature flamboyante, de la verdure, de la fraîcheur. Mais j'ai aussi, comme un gros sac, cassé ma roue arrière Primal Orion C35 Pro. Comment j'ai fait ça? Je suis vraiment arrivé comme un gros débile dans un chemin de gravel. J'avais confiance en mes pneus en 32 mm gonflés à peu près à 4 bars sur l'arrière et 3,8 devant, et j'ai juste tapé un immense caillou qui est venu écraser la jante, et la jante du coup s'est retrouvée délaminée. La roue arrière est actuellement en réparation, je vais bientôt la recevoir en retour, mais en attendant je me suis dit que j'allais quand même utiliser l'Axum pour aujourd'hui mon départ, pour une sortie d'à peu près 170, 170, 180, 180 km, et j'ai monté les roues Scope R5 qui sont des roues assez aéro, qui sont celles que j'ai d'habitude sur le rose. On va voir ce que ça donne, le vélo est chargé. Allons faire une balade ensemble et voyons du coup quelles sont les sensations avec ces roues de quasiment 60 mm de haut avec des pneus de 28 mm en tubeless. Au passage, vous noterez que j'ai fait le gros paresseux, j'ai laissé les disques de frein Shimano Ultegra sur les freins SRAM. Ça devrait marcher, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà fait ça, mélanger les marques? Alors, quelle conclusion tirer de tout ça? Analyse. J'ai fait 180 km avec à peu près 2000 mètres de dénivelé le vendredi. Je suis rentré en faisant 140 km avec à peu près 1000 mètres de dénivelé le dimanche. Ces sorties ont été faites à des vitesses moyennes respectives de 26 et 27 km/h. Et voici du coup mes points positifs et négatifs d'avoir roulé cet Axiom avec des roues aéro à profil assez haut. Alors, point positif, je ne sais pas si c'est une impression, si c'est justifié par l'aérodynamisme ou si c'est purement psychologique, mais j'ai l'impression quand même que ces roues me faisaient gagner un petit peu en vitesse, notamment sur les parties plates ou en faux plat descendant. Selon moi, c'était une sensation qui était plus ressentie dans des vitesses à partir de 30-35 km/h, et j'avais quand même l'impression de couper un petit peu dans l'air de manière plus facile et pouvoir entretenir et prendre cette vitesse avec moi de manière un peu plus importante qu'avec les roues C35, donc de 350 de 35 mm de haut qui sont à la base sur cet Axiom. Deuxième point positif, le look. She's got the look, she's got the looks. What in the world can make a brown girl so blue? Wow! Il y a mon décor qui se casse la figure. Oui, c'est indéniable, un vélo avec des roues à haut profil a absolument plus de gueule qu'un vélo avec des roues à bas profil. C'est indiscutable, donc je trouve l'Axiom plus joli avec ses roues, même si on verra tout à l'heure que ça n'a pas que des avantages.
Troisième point, qui est plutôt un point neutre, je ne sais pas encore dire si c'est un avantage ou un inconvénient, mais j'ai senti le vélo un peu plus nerveux, un peu plus vif dans certains passages. Ça dépend peut-être de ce qu'on attend du vélo, si vous avez envie de quelque chose de tranquille qui va vous garder en forme sur des longues distances ou si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus joueur. En tout cas, ces roues le rendaient plus nerveux, mais c'est peut-être lié à autre chose. Quelque chose sur quoi j'arrive dans les points qui suivent. Alors l'autre facteur duquel j'aimerais vous parler, ce n'est pas celui qui vous amène le courrier tous les matins. Non, c'est le facteur confort. Alors là, c'est clair qu'entre ces Scope R5 et les Orion C35 Pro qui sont montés d'habitude sur ce vélo, j'ai senti une grande différence de confort, ce qui va du coup faire une belle différence dans les vraiment longues distances de plusieurs centaines de kilomètres. Alors c'est pas forcément que lié aux roues, c'est là que c'est difficile de comparer. Sur les Scope R5, j'ai des Continental GP 5000 STR en 28 mm que je gonfle aux alentours de 5 bars, un petit peu moins devant, un petit peu plus derrière. Je pense être à peu près correct au niveau des pressions recommandées. Les Orion C35, il y a des 32 mm, les mêmes pneus en 32 dessus, mais du coup je descends à 3,8 bars devant et à 4,1 derrière avec un pneu à plus grand volume. Clairement, le confort, les filtrations de vibrations, les filtrations des irrégularités de la route sont bien meilleures avec les Orion C35, mais c'est probablement aussi parce qu'elles sont équipées de pneus de 32 mm. Petit désavantage aussi, et c'est aussi lié au point que j'évoquais avant, ce point de nervosité du coup rend le vélo, et on le voit sur ces images-là, moins sécurisant, moins facile lorsque le terrain devient un peu accidenté. Si par exemple vous enquillez une descente assez rapide sur un revêtement irrégulier, vous vous retrouvez un peu surpris dans un virage par la qualité du revêtement, par une asphalte irrégulière, par des cailloux au sol, c'est moins sécurisant avec les Scope R5, mais c'est probablement aussi en partie dû aux pneus. Après, est-ce que c'est aussi peut-être la roue qui est plus rigide de manière verticale et latérale? À voir, ça j'aimerais bien votre avis en commentaire. Est-ce que ce sont les pneus vraiment qui font une immense différence, ou alors est-ce que vraiment il y a aussi un impact sur la jante? Ou plutôt un impact de la jante. Et enfin, en montagne, puisque j'ai fait des montées, j'ai également gravi un col le vendredi. On ne peut pas dire que j'ai senti de différence notable entre les deux sets de roues. Après, attention, je partais donc pour 180 km le vendredi, pour 140 le dimanche, donc un rythme tranquille, un rythme qu'on doit tenir pendant plusieurs heures. Je n'ai donc pas vraiment fait d'accélération tonitruante. D'ailleurs, des accélérations tonitruantes à mon niveau, ce n'est pas des super grosses accélérations. Et en plus, le vélo était chargé avec un sac central dans le cadre et un sac derrière qui fait que ça baringue-ballotte un peu de gauche à droite. Donc pas de différence notable dans les montées. Théoriquement, il devrait y en avoir une. On devrait sentir une nervosité un peu supérieure sur des roues à profil plus bas. J'ai pas réussi à l'expérimenter, ou alors j'ai pas l'expérience, ou alors j'ai pas les watts pour ressentir cette différence-là. Mais vous, là, vous, est-ce que vous possédez plusieurs sets de roues? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'essayer des roues de différentes hauteurs, de différents profils? Est-ce que vous avez senti une différence? Est-ce que même parfois vous changez vos roues en fonction de votre parcours, en fonction de vos envies, en fonction de la sortie du jour? Ça, je me réjouis de le lire en commentaire. Partagez vos expériences avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Et je vous dis à bientôt. Fin de l'analyse.